Bienvenue sur Became, le podcast sur tous les sujets qui façonnent le monde RH. Formation, recrutement, marque employeur, apprentissage. Si ces sujets vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Réinventer son métier grâce à l'UX design et au no-code avec Carole David. En fait, j'ai envie de tirer le fil parce que tu me parlais beaucoup d'expérimentation, des choses que tu as mises en place. Et en fait, ça me fait un peu tirer le fil du mot expérience. Parce que je sais que toi aussi, tu as un petit bagage UX dont on n'a pas encore parlé. Et potentiellement, je vois aussi du coup le lien que tu as fait entre ce côté-là design, expérience utilisateur et expérience finalement du candidat. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a nourri à ce moment-là? Tu avais déjà ces skills un petit peu en UX, tu avais déjà réfléchi à ça, à comment le mettre en application dans ton métier ou c'est venu plus tard? Oui, en 2018, je crois, j'ai suivi une formation en design de service à l'école de design de Nantes, Ouais. qui m'a permis, d'appréhender, déjà cette logique design et la logique de perception, de l'utilisateur face à un service ou face à un produit. Et du coup, c'est quelque chose que, voilà, j'ai essayé d'implémenter, et une vision, qu'on pouvait avoir au sein de l'étincelle RH, en se disant effectivement, si j'aime pas trop dire, si je me mets à la place, du candidat, parce qu'en fait, on peut pas être à sa place. Mmh. Et il faut justement être dans cette humilité de dire: «Ça n'est pas à moi d'imaginer comment je pourrais me sentir à sa place», mais plutôt essayer de reconstituer son expérience pour émettre des hypothèses. Ça nous a permis, de prendre parfois des décisions en termes d'organisation avec ce prisme-là. Pour te donner un exemple très concret que je prends, souvent, on a changé de locaux à un moment donné et on a fait appel à une designer Mmh. qui est venue avec nous, voilà, faire des ateliers pour savoir comment on allait, organiser les bureaux, on va dire les flux, d'accueil de candidats, et cetera. Et à un moment donné, la question s'est posée de dire, on a un espace de convivialité, avec une machine à café. Est-ce que quand on accueille les candidats et les candidates, on leur dirait pas: «On vous laisse vous faire un café, mettez-vous à l'aise». Enfin, ça correspondait bien à l'état d'esprit, de simplicité qu'on Mmh. voulait, renvoyer, à l'opposé, de ce qu'on peut imaginer, d'un cabinet de recrutement avec, tout le monde en costard-cravate, hyper froid, et cetera. Et en fait, c'est justement en adoptant cette posture, design, et en se disant: «OK, on va se dire, qu'est-ce qui va se passer pour cette personne-là?» Elle arrive, peut-être elle a galéré, à se garer, elle était dans les bouchons. Ça a renforcé son stress déjà de la rencontre en tant que telle. Elle sait pas à quelle Mmh. sauce elle va être mangée, et là, on lui dit: «C'est à toi de te faire, ton café». La machine, elle, tombe en panne une fois sur 10 parce qu'il y a une dosette qui reste coincée, et dans ces cas-là, à qui est-ce qu'elle peut demander, de l'aide? Est-ce qu'il va y avoir de l'eau dans la machine? Et en fait, il y a tout un tas d'inconnus, qui fait qu'en faisant ce travail vraiment de représentation de l'expérience, en fait, on est arrivé, à se dire que c'était sans doute une fausse bonne idée, et que, proposer ça, ça allait peut-être, en fait, augmenter le niveau, de stress Mmh. dans, beaucoup de cas. Donc on est revenu finalement à un truc un peu, traditionnel, où on accueillait la personne, on lui faisait son café, et cetera. De même que, tu vois, comme on était dans une logique, d'assessment avec plusieurs outils, plus un entretien, on s'est dit: «La personne, elle est là presque pour une demi-journée». Passer une demi-journée dans un bureau, ça fait peut-être beaucoup. Peut-être qu'on va faire en sorte que les entretiens et les outils ne se passent pas au même endroit. Mmh. Et en fait, là, de même, tu vois, on s'est rendu compte que, la personne, elle arrive, elle a, forcément des documents, si on est en hiver, elle a, un manteau, peut-être un parapluie, un sac. Elle va, s'installer dans un bureau, et en fait, si on la change, pour faire plusieurs L'espace, choses, à chaque ouais. fois, elle doit tout remballer, tout se réinstaller, et cetera. Et en fait, peut-être que quand on est, en appréhension dans le cadre du recrutement, le fait d'être dans un espace qu'on s'approprie au fur et à mesure parce qu'on y passe du temps, c'est peut-être plus rassurant que, à chaque Mmh. fois, redécouvrir un nouvel endroit. Donc, ça permet pas d'avoir des réponses, et des certitudes sur, ce que vont apprécier ou pas, les cibles, auxquelles on s'adresse, parce que là, on parle de candidats, mais ça pourrait être Mmh. des collaborateurs, ça peut être des clients, ça peut être des utilisateurs de produits numériques. Mais ça permet de se poser des questions, et surtout de se décentrer de
Moi, à la place de, j'aimerais que, qui Oui. parfois fait prendre des mauvaises décisions. Donc effectivement, cette réflexion-là, on l'avait déjà. Aussi pour adapter notre méthodologie d'approche, par exemple, Mmh. de candidats, notamment sur les canaux à utiliser, où pendant très longtemps, traditionnellement, on a été sur le téléphone. Donc, tu as un CV t'as un numéro de téléphone sur un CV, tu vas appeler la personne, logique, tu vas lui laisser un message. Et là encore, c'est en cartographiant l'impact de ça que tu te rends compte que si tu laisses un message, en fait, la plupart du temps, donc la personne, elle ne te répond pas directement, donc tu laisses un message. La personne cherche à te rappeler, mais toi-même, tu es en ligne, donc elle te relaisse un message. Ah ouais. Ça peut durer comme ça Un très ping-pong, très longtemps avec un jeu de ping-pong de messagerie. Finalement, personne s'y retrouve. Et dans le cas où la personne te répondrait directement, eh bien, elle peut être, je sais pas, dans sa voiture avec ses enfants, elle peut être au supermarché, pas forcément oser te dire Mmh. qu'elle n'est pas à l'aise. Et donc, du coup, tu crées des biais dans la relation qui font que derrière, l'évaluation, elle ne sera pas forcément pertinente. Et donc, de cette logique-là, on en est venu à se dire, est-ce qu'on envoie, je ne sais pas, un mail plutôt. Ok, pourquoi pas, mais faisons l'exercice de regarder les boîtes mail des uns et des autres. Moi, j'ai 40 messages non lus et peut-être que ce message-là va être dedans, je vais l'ouvrir, du coup, il va disparaître des non lus et je l'oublierai. Et finalement, encore une fois, d'itération en itération, on est venu à se dire que l'utilisation du SMS, elle pouvait être testée et que finalement, en termes de feedback des candidats, là où on pensait peut-être que ça serait perçu comme quelque chose d'intrusif, en fait, la Pas du tout. plupart des candidats ont adoré parce que ça leur permettait d'avoir une communication asynchrone, de Mmh. choisir le moment où ils allaient nous rappeler parce qu'on calait un rendez-vous, et cetera. Et puis, encore une étape plus loin, j'ai commencé à tester un outil comme Calendly qui me permettait vraiment aux personnes de choisir le moment du rendez-vous téléphonique et d'être à l'aise pour le faire en se calant avec leur conjoint ou leur conjointe qui devait gérer les enfants pour être dispo au rendez-vous téléphonique. Enfin, il y a plein de variables qui font que être en asynchrone et permettre aux personnes de réfléchir à leur disponibilité sans être en direct, c'est vachement plus confortable.